Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous voilà à nouveau à Béthanie. Souvenez-vous, nous y étions un jour de tristesse et de pleurs, le jour de la mort de Lazare. Marthe et Marie étaient inconsolables. Aujourd'hui, c'est une toute autre ambiance. La maison est à la fête, car Lazare est vivant. Et les voilà tous ensemble. Une fête parce que Jésus est là dans la maison. Et là, une femme, Marie, la sœur de Lazare, a bien compris l'importance de la présence de Jésus dans cette maison. Avec humilité, elle accomplit un geste qui va offusquer Judas, mais que Jésus va recevoir comme un acte de foi. Ce parfum est celui qui aurait pu servir à l'ensevelissement de Lazare. Et le fait que Marie l'utilise pour oindre les pieds de Jésus nous éclaire sur ce qui attend Jésus, son propre ensevelissement. Il le dit en répondant à Judas, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. » Jésus fait donc un lien entre le parfum et le souci des pauvres. Contrairement à Judas, il n'oppose pas les deux, il les relie. Pour l'évangéliste Jean, la foi est une relation d'amour. La foi est une adhésion du cœur. Ce n'est pas un raisonnement. Qui mieux que Jésus a eu le souci des pauvres et des pécheurs? Lui-même s'abaissera pour laver les pieds de ses disciples en les invitant à servir comme lui les pauvres, les malades et les pécheurs. En versant du parfum sur les pieds de Jésus, Marie verse du parfum sur celui qui s'est fait proche des pauvres, qui s'est fait pauvre lui-même. Recevoir Jésus en sa demeure, c'est recevoir le pauvre de Dieu. Lui, qui ne retint pas sa condition divine, dépouillé, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. En acceptant le geste de Marie, Jésus fait un lien entre le don du parfum et le don de sa vie. Le jour de l'ensevelissement de Jésus désigne le jour de l'accomplissement du projet d'amour de Dieu. Le jour où tout sera accompli par le don de sa vie. Sur la croix, Jésus dira « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ce geste que Marie accomplit, c'est envers Jésus qu'elle l'accomplit. C'est tout autant pour honorer l'hôte comme le Seigneur que comme celui qui s'est fait pauvre. Elle manifeste ainsi son amour pour lui. Ce geste nous dit aujourd'hui que c'est en aimant le Christ que nous pourrons servir l'humanité laissée pour compte. C'est en aimant le Christ ressuscité que nous pourrons donner le vrai visage à la charité. Au commencement de cette semaine sainte, redisons-nous qu'aimer selon le Christ est un acte gratuit et sans prix. On ne gaspille pas sa vie quand on la donne. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.